Nous voici à Bordeaux, sur l'appellation Pessac-Léognan. Plus précisément à Léognan même, avec le château Malartic-la-Gravière. C'est un château qui est en grand cru classé, autant en rouge qu'en blanc. C'est un terroir qui a toujours été exceptionnel. Il est sur une croupe graveleuse qui est reconnue depuis le début de Malartic-la-Gravière, donc depuis toujours, et qui a été repris depuis 1996 par la famille Bonny. Ça a un immense impact parce que cette famille Bonny a monté le niveau de Malartic-la-Gravière, mais de manière phénoménale. Ils ont fait beaucoup de travail dans la vigne, au vignoble, ainsi qu'en chai pour la vinification. Ce qu'ils ont surtout fait, c'est qu'ils ont mené tout le vignoble en culture raisonnée. Ils sont certifiés depuis 2008 en agriculture et en culture raisonnée. Ils ont fait énormément de travaux assez conséquents pour arriver à ce niveau-là. À savoir qu'ils mettent beaucoup de biodiversité dans leur vignoble en ayant planté beaucoup de buissons, etc. Et là, je vais vous parler plus précisément de ce vin ici, parce que là, on est sur un millésime 2016 qui est rentré dans les annales. Vraiment, c'est le millésime jamais fait sur Malartic-la-Gravière. Donc, à savoir qu'on est sur un assemblage de plus de 50% de Cabernet Sauvignon. C'est complété par du Merlot, Cabernet Franc et 3% de petits verres d'eau. C'est ça qui lui amène la couleur. On est vraiment sur une couleur très sombre. Le nez est explosif. On a des notes épicées, des notes finement cacaotées. Mais on sent vraiment la complexité du nez. C'est profond. Et c'est vraiment un vin, alors là on sent qu'il faut le carafer en tout cas 1 heure à l'avance. Et là en bouche, je peux vous dire, j'ai jamais goûté un Malartic-la-Gravière de ce niveau-là. J'ai beaucoup lu des notes parce que évidemment que Malartic-la-Gravière 2016, il a fait la une des journaux viticoles et œnologiques. Bah alors je comprends pourquoi. C'est d'une finesse et d'une texture. On a des tanins qui sont présents. On sent que ça va aller dans le temps. Alors il va nous emmener pendant des années lui. Et on a un fin équilibre. On a des légères touches boisées mais vraiment très bien maîtrisées. Un bois intégré au vin. Et alors une complexité. C'est long, c'est fin. Avec des vins comme ça, on peut vraiment partir sur des mets dans la haute gastronomie. Moi, j'irais sur des viandes rouges, mais alors la liste des accords mets et vins est très longue.